Allez, salut YouTube et bienvenue pour cette vidéo d'actu quotidienne. Nous sommes le lundi 7 mars et que se passe-t-il dans la sphère VR? Eh bien tout simplement on va commencer avec Samsung qui refait parler de lui tout simplement pour des lunettes d'AR. OVR également, une plateforme qui tente de numériser le monde ou en tout cas de faire de la réalité augmentée à l'échelle du monde. Google qui revient avec, pas un device ce coup-ci, mais un algo qui s'appelle MIPNERF 360, qui vous permet, justement, pour le coup, de numériser la vraie vie et d'en faire, des mèches, des modèles 3D, ou en tout cas, de pouvoir faire, là, en l'occurrence, des images 360, donc c'est de la base de photogrammétrie, et HTC, qui vous proposera, en tout cas, bientôt, de pouvoir vous faire un réseau 5G perso. Allez, c'est parti pour les news. Première news, du coup, c'est Samsung. Et c'est une news issue du Korean IT News, qui nous dit que Samsung Electronics, du coup, crée un Metaverse device. Alors non, là, on est sur des lunettes d'AR. Alors vous savez, il y a eu un petit drama du côté de Windows avec soi-disant Business Insiders qui nous dit que le HoloLens numéro 3 est terminé, perdu, que Microsoft arrête. Les équipes elles-mêmes, le directeur d'équipe de HoloLens avait dit non, et Business Insiders avait renchéri en disant si, non mais tu sais pas de quoi tu parles, nous on sait. Bref, Samsung a pris la parole pour dire on sera pas le tampon autour de tout ça. Nous, on va créer notre device d'AR basé sur les technologies effectivement de Microsoft, mais on va créer le nôtre. Eh bien, ça devrait tourner sur Exynos, donc ça serait bel et bien mobile, il n'y aurait pas de calcul déporté, quelque chose qu'on met à la ceinture ou via téléphone. Ça serait bien tout inclus dans le device. Exynos, donc c'est les pros. Et on aurait du Google Android pour l'OS. Samsung rajoute que le prototype a fini d'être développé et qui sont du coup maintenant dans une phase de trouver, en tout cas, une date de release. Excusez-moi, j'avais carrément perdu mes mots. Et donc voilà, c'est ce qui est dit en dessous. Samsung, bien évidemment, collabore avec Microsoft pour développer son headset. Là, on parle pas de lunettes, on parle de quelque chose qui devrait s'apparenter malgré tout à un HoloLens, mais en mode peut-être un peu plus grand public. En tout cas, Samsung, du coup, travaille avec Microsoft et a créé même une task force. Alors la task force, c'est un petit peu le GIGN des développeurs, quand une entreprise fait une task force. C'est pour aller très très vite sur un sujet, donc c'est vraiment une course. Et la course, elle fait pas si bien dire finalement, parce que du coup, l'article était intitulé Apple vs Samsung, et Apple, sachez que c'est demain qu'ils vont prendre la parole à 18h pour leur keynote. Et donc, on va voir s'ils présentent des choses autour de l'AR. Allez, news suivante, et c'est OVR. OVR, c'est quoi? OVR, c'est une application qui, tout simplement, veut merger le métaverse et le monde réel. On parle de métaverse. Encore une fois, vous savez ce qu'on en pense ici, mais en tout cas, c'est une plateforme qui contient 1,6 trilliard d'hexagones, l'intégralité de la planète est reprise en hexagone, et qui inclut directement sa propre sa propre blockchain, du coup, en Ethereum. Et du coup, vous pouvez commercer ou créer des jeux façon Pokémon Go. C'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que ça va vous permettre, du coup, de pouvoir créer des jeux façon Pokémon Go, etc., à grande échelle. Et c'est plutôt cool. Donc pour ça, comme je vous l'avais dit, ils ont tout divisé en 1,6 trilliard d'hexagones. Vous pouvez, chaque hexagone du coup fait 300 mètres carrés de long. Et vous pouvez bien sûr vous l'approprier, le rendre individuel, où il y en a même des collectifs en tout cas. Et c'est très très cool sur le principe, même si le côté interopérabilité, bien évidemment, on ne l'a pas, etc. Mais vous pouvez acheter, vous pouvez vendre des choses, tout basé sur la crypto-monnaie. OVR, du coup, si ça vous tente de pouvoir trouver, il y a plein de choses dessus. C'est plutôt complet. Vous avez même un builder, qui vous permet
qui vous permet de pouvoir intégrer, alors bon, ça c'est la vidéo promotionnelle, mais intégrer un petit peu tout et n'importe quoi. C'est plutôt cool. On en fera d'ailleurs une petite expérience un jour. Allez. News suivante, c'est Google. Google qui vous propose ni plus ni moins que ceci. Nouvel algo, le MIP Nerf 360, qui vous permet du coup de prendre des photos tout autour d'un élément et de pouvoir le rendre en vidéo 360. Vous voyez, la qualité de rendu est quand même assez folle. Pour le coup, de moins en moins de glitch. Et ça sent de plus en plus bon de pouvoir numériser comme ça son propre environnement pour aller le mettre en virtuel et pouvoir venir l'augmenter ou bref, tout intégrer. Ça va à contre-courant d'un autre schéma de pensée dont on pourra parler très prochainement. Je vais vous passer pendant ce temps-là, hop, tac, la petite vidéo de démo. Ça va à contre-courant d'un autre schéma de pensée qui est utilisé pour l'instant par Facebook, enfin, en tout cas dans les recherches de Facebook, de Meta, qui lui va plutôt sélectionner ceci, vous allez photographier la tasse, on va plutôt reconnaître la tasse, aller chercher le modèle 3D correspondant sur le store, et tout simplement la remplacer dans votre univers virtuel par la même tasse. Donc bien évidemment, ça nécessite que les marques déposent leur modèle 3D sur absolument toutes les plateformes, ce qui se fait de plus en plus. Et là, ce que vous voyez qui est hyper important, c'est aussi la notion de profondeur, c'est-à-dire que les caméras sont capables l'algo, est capable de détecter la profondeur des éléments. Ce qui est plutôt cool, et ce qui sent plutôt bon pour de la R, hein, bien sûr, ou de la XR, de la MR. C'est plutôt cool. Allez, news suivante, HTC. HTC vous proposera bientôt la possibilité, ou en tout cas ils sont en train de créer, c'était lors du Mobile World Congress de cette année, qu'ils ont annoncé qu'ils travaillaient, en tout cas sur une box de réseau 5G, on va dire, perso. Alors, qu'est-ce qu'un network perso comme ça? C'est tout simplement le même network que ce que vous pouvez choper à McDo, sauf que là, il est chez vous, et il est à vous. Et vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Alors, ce qu'on en veut, nous, typiquement dans la sphère de la XR, c'est tout simplement pouvoir se créer un réseau privé qui va littéralement réduire la latence, qui va pouvoir littéralement réduire la latence et du coup pouvoir faire du streaming de casque tout en étant sur un réseau à la fois sécurisé et à la fois pas forcément dédié, parce que c'est un petit peu ça qui est hyper chiant en ce moment. Si vous voulez utiliser Airlink ou autre, vous avez le choix entre utiliser votre box avec les aléas que ça coûte, ou alors merde, je vais y arriver, ou alors derrière, ah putain, j'ai plus le mot. Je n'ai plus le mot, c'est terrible. Bref, un routeur, voilà, un routeur, je cherchais le mot, c'est terrible, il est beaucoup trop tôt. Vous avez le choix d'utiliser un routeur dédié ou pas, et si vous le faites pas dédié, le routeur, pareil, vous allez vous retrouver avec des problèmes. Et bien là, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant, basé sur la 5G aussi, donc ça va ça va diminuer drastiquement la latence et augmenter la bande passante, et donc vous allez pouvoir, comme ça, streamer votre PC, sur votre casque, sur quelque chose d'hyper qualitatif. Donc bien évidemment, ça sera destiné, j'imagine, dans un premier temps, aux salles d'arcade et aux salles LBE pour le Vive Focus 3. Mais ça arrivera en tout cas chez nous d'ici peu. Voilà, c'était la fin de ces news. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Demain, 18h, on va sûrement faire quelque chose pour la conf d'Apple. Donc, restez connectés du côté de Twitch. Et puis, sinon, moi, je vous dis à demain. 8h, 9h. Bonne journée à tous.